je suis à la fois inquiet et en colère. Parce qu'il est aujourd'hui minuit moins 5 avant le décrochage technologique peut-être définitif de la France et de l'Europe. Il faut bien comprendre une chose, parce que nous, on est souvent pris en otage par des considérations, en ce moment, a fortiori depuis la dissolution de politiques politiciennes, etc. Aujourd'hui, le monde vit la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, OpenAI, qui est la société qui gère ChatGPT, a annoncé pour le mois prochain un nouveau modèle de langage qui s'appelle O3, qui va permettre d'atteindre 85% des capacités humaines. 85%. C'est une intelligence artificielle qui est capable de résoudre quasiment toutes les équations mathématiques et qui se positionnerait dans le classement des 100 meilleurs codeurs informatiques du monde. Voilà aujourd'hui le monde qui est en train de se préparer. Et face à ça, nous, la France, nous, l'Europe, eh bien on est obsédés par la régulation. Au lieu de pousser nos entreprises, et on a des talents en France, en Europe, on a une multitude d'entreprises qui se créent, mais au lieu de les encourager, au lieu de les aider, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on invente des lois, je pense particulièrement à l'IA Act, qui est un boulet au pied que l'on met à tous les entrepreneurs qui veulent innover en France et en Europe. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'IA qui se sont lancés. Vous avez Apple Intelligence, qui est l'intelligence artificielle de Apple. Vous pouvez la tester, ou plutôt non, vous ne pouvez pas la tester parce qu'elle n'est pas disponible en Europe. Vous avez le nouveau modèle qui permet de générer des vidéos par Google, VO2, qui a été annoncé pas plus tard qu'avant-hier. Vous ne pouvez pas le tester parce qu'il n'est pas disponible en Europe. Vous avez Llama 3.2, qui est une nouvelle intelligence artificielle de Meta, la boîte mère de Facebook. Là aussi, vous ne pouvez pas la tester. Et en fait, on est en train de traverser la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, et notre obsession technocratique pour la régulation nous empêche d'être des acteurs de cette révolution. Il n'y a pas des dangers quand même dans l'intelligence, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle ? Ah mais David Pujadas, évidemment qu'il y a des dangers. L'intelligence artificielle va redéfinir notre rapport à tout. Ça va redéfinir notre rapport au vivant, ça va redéfinir notre rapport au travail, à l'éducation, etc. Mais la question n'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. On est aujourd'hui dans un monde où vous avez les Chinois qui sont en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse, les États-Unis n'en parlons même pas, et nous, les Européens, au nom de principes moraux selon lesquels l'intelligence artificielle pourrait demain amener à de mauvaises choses, on décide de ne pas être acteur du jeu. Or, si demain il doit se passer des choses, et si demain l'intelligence artificielle doit devenir une menace pour l'humanité, et ça peut le devenir, il vaut mieux, pardonnez-moi, mais faire partie du jeu qu'être à l'extérieur du jeu. Et le drame que nous avons en Europe, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on le voit dans tous les domaines d'activité. Il y a 10 ans, le patron de Arianespace était extrêmement arrogant vis-à-vis de SpaceX. Il parlait avec une condescendance de SpaceX. Résultat des courses, Ariane a envoyé une fusée cette année. SpaceX, on les compte même pas. Aujourd'hui, vous avez le Premier ministre français qui a été obligé d'aller quémander des satellites Starlink pour Mayotte pour permettre à nos compatriotes mahorais d'accéder à Internet. Voilà où nous en sommes venus aujourd'hui. Et en fait, nous sommes quand même le pays, c'est quand même vertigineux, qui a inventé, qui a instauré un truc qui est juste hallucinant, le principe de précaution. On l'a inscrit dans notre Constitution. En fait, c'est constitutif d'un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a ancré dans notre Constitution le principe selon lequel la prise de risque, l'audace, étaient des valeurs par définition dont il fallait se méfier. Vous savez, ça me rappelle, moi, quand j'ai lancé ma société en 1998 dans le domaine de l'Internet, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir mon banquier et je lui ai présenté mon activité. Il m'a répondu la chose suivante: Monsieur Internet, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, depuis que je suis entrepreneur, j'entends ça tous les jours. Il y a encore des gens qui vous disaient il y a quelques années, Elon Musk, ça ne marchera jamais, l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Vous aviez le ministre du numérique il y a à peine un an, en France, qui disait ChatGPT, c'est un simple perroquet conversationnel. Non, la réalité, c'est qu'on est en train de changer de monde. Alors, est-ce que la situation est réversible ? La réponse est oui. On a montré à travers Notre-Dame de Paris, à travers des JO, que lorsqu'on sait s'affranchir du monstre technocratique, c'est-à-dire que lorsqu'on sait voter des lois d'exception, on est capable d'aller vite, on est capable de faire rayonner le génie français. Je crois que plus que jamais, on doit remplacer le principe de précaution par un principe de liberté, et on fera des étincelles. Le coup de gueule de Rafik Smati, on s'arrête là. Désolé, pas de réaction, mais c'est vrai que le balancier entre la précaution et la liberté, il est vraiment parti d'un côté et pas des autres. Vous connaissez le dicton ? Les États-Unis inventent, les Chinois copient, les Européens régulent. Bon, les Chinois... Pardon ? Et la France taxe. Voilà, et la France taxe, ça c'est le coup de pied de l'âne.